Les orties, Yann Marguet. Les orties, aujourd'hui j'ai envie de dire allez Marguet, allez Marguet, allez Marguet. Eh oui Franck, et dès demain les gens auront à nouveau des trucs à se dire, hein, il le fallait, tant le thème. Mais c'est pas un printemps ça. C'est un printemps ça, hein, a commencé à lasser même les plus endurcis amateurs de causettes d'entre nous. Et dès demain on pourra à nouveau sauver le monde en débattant de sujets capitaux tels que est-ce qu'il y avait but, est-ce qu'il y avait péno, est-ce qu'il y avait hors-jeu, ou encore est-ce que c'est Daesh ou Al-Qaïda qui a fait péter le stade. Les orties du foot, c'est parti, définition. Le foot c'est papa devant la télé qui dit aïe, qui dit chut, qui dit et goal. Le foot c'est maman devant la télé qui dit on est pour qui, qui dit mais il joue de l'autre côté maintenant, qui dit oh mais moi je peux pas regarder ça me oh tu sais ça me stresse. Le foot c'est ce mec à l'AI devant un match de Junior B qui dit ah oui mais quel chevreuil celui-là, qui dit mais lance-toi pas, qui dit il est pas mal leur nouveau noir. Le foot, c'est ce fin analyste qui dit « Moi, je vois bien la Belgique cette année. » Putain, mec, la Belgique, arrête maintenant. Le foot, c'est ce génie suisse roman qui décida un jour que chez lui, on dirait plus foot, on dirait faute. Le foot, c'est ce commentateur sportif qui dit « Eh ouais. Et ouais, Franck, on se retrouve pour la deuxième partie de cette rencontre entre le Portugal et l'Islande. Et ça va très vite sur l'aile pour Nuno Nunez. Nuno Nunez qui n'arrive pas à passer. Et on traite pour Pepito Marquez. Pepito Marquez toujours. Ouais, c'est magnifique, là. Ce qu'il vient de réaliser, le Lusitanien. Avec un appel de balle là de Kavellashvili. Kavellashvili directement pour Pichulo et la frappe. Ouais, ce n'est pas passé loin, là. Ouais, ce n'est pas passé loin. Il n'est pas content. Il n'est pas content, là. Goodlog, jeune as de tir, le portier islandais qui regarde son défenseur, l'air de dire « Toi, mon gars, c'est la dernière fois que tu me fais une frayeur pareille. » Eh oui, nom de merde, expression à la con, discours rapporté direct, absurde et gigantesques enflammades pour pas grand-chose. Voici un florilège de ce qui nous attend pendant le mois à venir, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, hein. Il y a en effet pas que Yannick Parat et ses sauces qui pètent un plomb pendant les compétitions de foot, il y a aussi nous. Et nous, on n'est même pas payés pour dire des conneries, on le fait gratuitement. Gratuitement, donc je dirais pour ma part, comme beaucoup d'autres cette année encore. Moi d'habitude j'aime pas le foot, mais j'aime bien l'euro. Une phrase souvent utilisée par les femmes et les gros, qui a à peu près autant de sens que « moi je déteste les légumes ». Mais j'adore la ratatouille, mais qui n'est en fait qu'un appel au secours tout droit venu de l'enfance. Moi aussi, je veux jouer avec vous, les gars. Me laissez pas tout seul pendant 4 semaines. Je m'intéresse, c'est promis. Bah oui, parce que nous, on vous envie, on envie votre passion, votre ferveur, votre panache, votre capacité à supporter une équipe avec laquelle vous n'avez aucun lien. Stéphane Studer, 32 ans, fromager à Pompaple, né à Morges d'une mère glaronnaise et d'un père vaudois. Il aime entendre le son du gruyère et du vacherin qui se mélangent dans un caclon, apercevoir un bateau de la CGN au lever du soleil sur le lac Léman. Et puis Liverpool. Ouais, ça lui rappelle rien. Il est jamais allé, il connaît aucun anglais. Mais une fois, sa tata lui a ramené d'Italie un faux maillot de Michael Owen. Alors depuis, c'est son club préféré. Il pourrait mourir pour. Puis en équipe nationale, alors plus c'est plutôt la Hollande. Lui, il aime la Hollande parce qu'il a énormément de respect pour Ruud Gullit, quoi. Enfin, tu me diras, c'est peut-être typiquement suisse, cette propension à aimer une autre équipe que la sienne. Enfin, cette propension, cette obligation, finalement, d'aimer une autre équipe que la sienne. C'est vrai, la Nati, c'est un peu comme Grégory Le Marchal. À peine le temps de s'y attacher qu'elle est déjà partie. Mais comme d'habitude, on sera quand même content et puis on écoutera des bonheurs nous parler d'une équipe de Suisse qui, je crois, ce soir a montré énormément d'envie, une générosité remarquable et les qualités de cœur qu'on lui connaissait déjà. Non mais surtout, vous savez quoi, on s'en foutra du foot parce que c'est qu'un jeu finalement. On a tendance à l'oublier à cause du fric, des enjeux et du nombre de tarés qui se foutent sur la gueule après les matchs. Mais au même titre que la puissance 4... ou je sais pas, hypoglouton, ou attrape-souris. Et là, le foot est un jeu. C'est-à-dire que les mecs jouent, en fait. Ils jouent. Bah ouais. Ils jouent ensemble. Ils s'amusent. Ils jouent, ils se passent la balle. C'est des joueurs. Ils jouent. Et en fait, c'est important de le répéter parce que quand on était gamin dans le préau, on jouait soit au foot, soit à la guerre. Puis 20 ans plus tard, on tend toujours un petit peu à confondre les deux. Alors à la semaine prochaine. Et bonne Euro. On est tous ensemble, c'est le grand jeu. La France est debout, notre passion toujours nous rassemble.
Bleus, allez les Bleus, on est tous avec vous. Couleur.